Quelle est la stratégie de mise en œuvre du Smartport marseillais, ou plutôt quelle stratégie au pluriel? Car nous l'avons compris, le Smartport poursuit plusieurs objectifs: être un port fluide, un port vert, un port à énergie positive, un port citoyen et un port innovant et créateur d'emplois. Nous allons demander aux 3 membres fondateurs du Smartport de nous présenter les axes stratégiques déjà mis en œuvre, ainsi que ceux qui seront déployés en 2021. Tout d'abord à celui qui nous accueille, que nous saluons ici aujourd'hui au Palais de la Bourse à Marseille, Monsieur Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence. Bonjour. Monsieur Charlie Barla, directeur de la Cité de l'innovation et des savoirs Aix-Marseille. Vous représentez aujourd'hui Monsieur Éric Berton, président de Aix-Marseille Université et donc un des membres fondateurs de la démarche. Bonjour. Monsieur Hervé Martel, président du directoire du Grand Port Maritime de Marseille. Vous êtes évidemment au cœur de la démarche. Et bonjour. Et monsieur Rochegude du cabinet Wavestone. Nous allons vous donner la parole dans quelques instants. Alors messieurs, vous allez nous présenter les actions que vous avez déjà engagées avec les partenaires du Smartport, mais aussi la feuille de route que vous souhaitez mettre en œuvre pour les prochaines années. Et avant d'entrer dans ces détails, sortons un peu de notre belle ville portuaire et de notre territoire, prenons un peu de recul pour mieux comprendre la pertinence des actions menées à Marseille et allons voir les ports internationaux qui déploient des stratégies similaires. Nous avons eu déjà une vision internationale ce matin avec l'intervention du président de l'Association internationale des ports et avec le directeur de la stratégie du port de Barcelone. Cet après-midi, nous irons à Koper, en Slovénie également. Mais pour l'heure, Monsieur Rochegude, pour synthétiser ce qui est mis en œuvre dans le monde, nous allons vous écouter. En tant que consultant associé au sein du cabinet Wavestone, nous présenter l'étude que vous avez réalisée en 2019. C'était un benchmark international des démarches Smartport. Quels sont les principaux éléments de votre étude? Et d'après vous, quelles sont les spécificités de la démarche marseillaise? Bonjour à tous, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Effectivement, chez Wavestone, on s'intéresse au smart territoire, au territoire intelligent. Et on a considéré que le port, finalement, c'était un smart territoire en puissance, en fait, en concentré, puisqu'il concentre une complexité d'enjeux très très forte avec des acteurs en chaîne, des enjeux industriels, des enjeux de performance, des enjeux de développement durable, de sécurité, sur un espace très resserré. Donc c'est véritablement un territoire intelligent en condensé. Un territoire intelligent, en fait, on caractérise un territoire intelligent par le fait qu'il va adresser ses enjeux en cassant les silos, en s'ouvrant aux partenaires, aux acteurs du territoire qui font le territoire, et en utilisant à bon escient la technologie et le numérique en particulier. Donc on va retrouver ça évidemment pour le port, on va l'aborder tout de suite. Alors effectivement, nous on a voulu en savoir plus, au-delà de ce qu'on voyait un peu partout. On a conduit cette étude il y a 1 an et demi par notre équipe Smart Territoire autour de Théo Sinibaldi, et on en a retiré 3 grands constats. Le premier d'entre eux, c'est qu'effectivement il y a des initiatives Smartport un peu dans tous les grands ports du monde. Véritablement, c'est un sujet qui se retrouve partout. Le deuxième constat, c'est que, à contrario, peu de ports, finalement, présentent ou présentaient à cette époque une démarche un peu systématique, autrement dit une stratégie. On en a dénombré quelques-uns, évidemment, la liste n'est pas finie. Et Marseille en faisait partie, déjà, autour, on va dire, du Havre, pour rester en France, de Hambourg, de Hong Kong, de Rotterdam, de Los Angeles, par exemple. Le troisième constat, c'est que finalement, on pouvait classer les initiatives en 3 domaines. Le domaine de la performance industrielle du port, donc tout ce qui va être les solutions économiques. Le domaine de la transformation environnementale, les solutions écologiques. Et puis, le domaine de la relation du port avec son territoire et ses habitants ou ses usagers, les citoyens, qui était finalement un domaine qui ne nous a pas surpris, mais qui est très intéressant d'apprécier. Alors, si on se projette tout de suite sur la page suivante qui concerne les enjeux économiques, donc le premier point, le premier domaine finalement, on voit effectivement que la complexité de l'activité portuaire et son caractère extrêmement concurrentiel
en font un lieu voilà, de recherche de performance, de recherche du numérique. Donc on voit bien que c'est un terrain de jeu formidable. Donc le challenge actuel des ports se niche peut-être effectivement dans le smart maintenant. C'est-à-dire s'ouvrir et non plus raisonner en silo pour adresser des enjeux qu'on n'arrive pas à adresser quand on est seul, hein, quand on travaille chacun dans son domaine. Donc c'est ce que vivent les métropoles, c'est ce que vivent les territoires en général, et c'est probablement ce que vit un endroit, pour le nommer comme ça, qui est le port. Donc le numérique, la technologie, etc., et l'innovation, on le voit, vont trouver preneur, j'allais dire, sur l'ensemble de la chaîne. Ici, sur ce support, on présente la chaîne du transport de marchandises. Hein. Ce n'est qu'une activité portuaire, enfin, c'en est une importante. Et on voit qu'à chaque étape, effectivement, on peut parler numérique. Et nous, on a constaté des innovations numériques et des innovations technologiques nombreuses. Si on parle manutention, on va rester sur cette page-là. On voit qu'il y a un concept qui apparaît un peu partout, qui évidemment n'est pas encore mature, mais le concept de jumeaux numériques du port. Donc un modèle numérique qui modélise l'ensemble du port, ses infrastructures, auquel on agrège des données de temps réel, qui viennent de capteurs multiples, vidéo, IoT, etc., et qui fournissent finalement à plusieurs acteurs, l'autorité, mais aussi probablement d'autres acteurs à qui on confie finalement la possibilité d'accéder à cet outil, le fait de pouvoir superviser en temps réel, de pouvoir prédire, donc d'alerter éventuellement, de pouvoir changer ses régulations, ses activités en fonction des prédictions. Voilà, tout ça, on est dans le temps réel. Et du fait d'avoir agrégé ces données sur des durées longues, de pouvoir être en capacité de faire de l'analyse a posteriori, de mieux comprendre finalement les phénomènes sur le port et d'en tirer de nouvelles règles, soit d'aménagement, soit de politique de flux, etc. On a effectivement ce sujet qui apparaît par exemple à Rotterdam, où on a un jumeau numérique qui a été mis en place et qui commence à être alimenté. À Hong Kong, on a de la prédiction logistique, c'est-à-dire on cherche à capter les données en amont auprès des affréteurs, etc., de façon à pouvoir prédire l'arrivée de marchandises et donc commencer à optimiser les espaces et les flux. Voilà, c'est probablement un des points clés qui finalement traverse la chaîne à manutention, transport, entreposage. On a d'autres éléments d'innovation qu'on voit dans le stockage, avec notamment le concept de manutentionnaire augmenté. Vous savez, on a des lunettes à réalité augmentée, immersive, effectivement, comme dans les grands systèmes logistiques. On a là une voie d'innovation qui est parcourue par beaucoup d'entités, la reconnaissance vocale, des gants scanners, etc. Des robots de surveillance des entrepôts, des chariots élévateurs intelligents, voilà, tout un tas de mécanismes. On a sur un autre plan le sujet du transport. Le port est un lieu de beaucoup de flux et de nombreuses villes comme Hambourg mettent en place de la supervision, un peu comme si Waze et Google s'invitaient dans le port. Mais ce coup-ci, c'est le port qui met en place ces systèmes. Alors, à Marseille, que se passe-t-il ? Effectivement, il y a beaucoup d'innovations qui sont sur ce champ-là. Donc, je n'y reviens pas. Le deuxième domaine, c'est la transformation environnementale. C'est des ports qui tous affichent, en premier lieu affichent, et ensuite réalisent effectivement une transition vers le vert. Alors, 3 points, le port, c'est une source de nuisance. Donc, effectivement, il faut réduire les pollutions, c'est évident, pour pollution sonore, pollution en termes de qualité de l'air. Mais le port, il est aussi contributif des engagements de lutte contre le climat. Hein, c'est quand même un lieu qui focalise beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre notamment. Et on a beaucoup de consommation énergétique aussi. Mais plus globalement, le port, en fait, il s'inscrit comme tous les acteurs dans un phénomène de développement durable. Autrement dit, quelque part, c'est aussi sa survie, c'est-à-dire sécuriser son développement dans la durée avec une maîtrise des ressources naturelles. Alors, je passe l'aspect énergie. On a eu ce matin, je crois, beaucoup d'interventions sur ce thème-là. Ça se retrouve dans de nombreux ports à l'international, le fait d'essayer effectivement de produire de l'énergie renouvelable, de recycler de l'énergie létale, donc qui disparaît dans l'espace si elle n'est pas réutilisée, au profit des besoins locaux et d'efficience énergétique. Donc c'est un point très fort.
L'optimisation des flux de mobilité va aussi évidemment contribuer au geste environnemental. Et puis, la gestion des déchets, qui est juste très importante sur un port, parce qu'on a des déchets qui sont liés à l'activité portuaire, mais on a aussi et surtout les déchets qui proviennent des navires eux-mêmes, les déchets, y compris les eaux usées. Là, on a à Marseille des expérimentations sur le sujet. Et dans les ports internationaux, on a aussi des expérimentations. Je citerai par exemple à Gênes, la transformation de déchets végétaux en bioplastique. À Tallinn, le fait d'aller jusque dans les bateaux pour anticiper le tri des déchets. Ou enfin à Stockholm, le fait de récupérer les déchets et dans les souterrains qui drainent ces déchets, le fait de récupérer l'énergie dégagée par ces déchets. Un troisième domaine qui est le domaine de l'enjeu citoyen. Alors là, on est plutôt sur un phénomène qui se contextualise selon les ports, mais qui est quand même général, c'est le fait de retisser le lien entre le port, le territoire, au-delà des citoyens, et les citoyens. Il s'agit d'attirer les jeunes qui vont être dans de nouveaux métiers du port, donc il faut attirer ces jeunes sur ces nouveaux métiers. Il faut attirer les entrepreneurs, les innovateurs, parce qu'on a besoin d'eux. Encore une fois, ça se démontre bien ici sur Marseille, pour contribuer finalement à la modernisation du port grâce aux innovations. Donc retisser ce lien, ça se traduit, on voit ici une photo qui est d'un espace ludique proposé aux jeunes. En gros, c'est un simulateur de conduite d'un navire, hein, donc c'est presque un jeu. Donc c'est ce qu'on a pu voir dans certaines grandes villes, dans certains grands ports. C'est effectivement le fait de mettre en place des programmes éducatifs, hein, des programmes ludiques pour attirer les jeunes. Mais enfin, ça va au-delà. C'est aussi le fait d'installer de la consultation des habitants autour des ports, de la concertation. Donc il y a de multiples exemples. À Melbourne, on consulte les habitants pour le plan stratégique 2050 du port. À Québec, il y a un comité de cohabitation port-communauté. En Italie, je vais le dire avec mon italien, il y a un programme Administrazione Trasparente des ports de la mer de Ligurie qui permet effectivement aux gens de bénéficier d'informations sur le port et ainsi de participer finalement au projet. Voilà. Donc peut-être des éléments d'inspiration pour le port de Marseille. Enfin, le dernier point, c'est finalement le comment. Il s'agit effectivement, comme pour les métropoles, de mettre en place une dynamique d'innovation ouverte. Ça passe par le fait de fédérer, d'animer un écosystème durablement dans le temps. Donc des postures variées de la part de l'autorité de ses partenaires. Des fois, c'est réaliser des projets, des fois, c'est instiguer des projets, des fois, c'est soutenir des projets, créer une dynamique, etc. C'est de se cadrer autour des enjeux du port et pas théoriser. Ça, c'est ce qu'on voit bien. Et enfin, le dernier point, c'est de piloter le passage à l'échelle. C'est probablement le point le plus difficile, puisqu'il s'agit de passer des expérimentations à des technologies ou des systèmes qui sont durables dans le temps. Voilà, j'en terminerai là. Beaucoup de points. Tout un panorama très complet dans ce benchmark. Merci, Monsieur Rochegude. Jean-Luc Chauvin, d'après ces travaux et ces résultats que viennent de nous présenter Christophe Rochegude au titre de son cabinet, nous avons vu que deux grandes originalités de la démarche résident dans le partenariat public-privé à Marseille, dans le Smart Port marseillais et dans ces démarches d'innovation. Est-ce que vous vous retrouvez dans l'analyse qui vient d'être présentée et quels sont pour vous les axes prioritaires de la démarche Smart Port et comment la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence y contribue-t-elle ? Écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous et merci. Sur la première question, est-ce qu'on s'y retrouve ? Bah oui, heureusement. Heureusement, puisqu'a priori, en plus, le projet Smart Port à Marseille, même si beaucoup de ports l'ont lancé, est plutôt bien avancé par rapport à d'autres, si j'ai bien écouté votre intervention. Donc, bien sûr qu'on s'y retrouve, peut-être avec des mots parfois un peu différents, mais c'est peut-être la faconde méridionale qui fait ça, par rapport au benchmark international des autres ports. Non, je plaisante. On a entendu des points forts dans le domaine énergétique et des actions en matière d'environnement et de fluidité du passage portuaire. Ça semble être les 3 points clivants pour Marseille. Oui, avec deux mots moi, que je rajoute volontiers, innovation. Innovation.
C'est le moyen de justement passer, et c'était le dernier défi quelque part qui était évoqué par Wavestone, c'est de massifier, de passer d'une innovation d'un POC à une mise en place tout le temps. Et donc c'est l'enjeu aussi de l'innovation. L'innovation, c'est ce qui fait qu'un territoire est en avance, c'est ce qui fait qu'un territoire fait un saut quantique. C'est ce qui fait qu'un territoire va plus vite. Je reviendrai dans quelques instants, si vous le permettez, sur ces notions-là. Et le troisième, le cinquième mot par rapport, mais qui a été dit par Wavestone, mais que vous n'avez pas repris, qui pour moi est essentiel, c'est l'acceptabilité de la citoyenneté. C'est en gros, je ne suis pas hors sol, je suis sur un territoire. Qu'est-ce que le port apporte à mon territoire et comment mon territoire apporte au port? Comment je vis ensemble, comment je me nourris, comment je me développe? Et ça, c'est une conception aussi qui est nouvelle, qui est propre au XXIe siècle, si je peux dire, par rapport à ce qui se faisait au XXe siècle. Mais ça veut dire aussi que donc ça change complètement la façon de faire. Et nous, ici, on a été sur ce territoire parmi des précurseurs, je pense, des ports, à travailler avec la charte ville-port, notamment, qu'on pilote en partie pour le compte de l'État, avec le port et avec les partenaires. Voilà. Si je reviens sur ce que vous disiez, moi, je voudrais vous dire que chaque fois qu'on peut impulser des projets qui permettent d'accélérer le business pour les entreprises et d'accélérer le développement du territoire ou la transformation, je dirais, du territoire dans lequel on est, la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est dans son rôle. En fait, c'est le rôle d'agence, à notre sens, c'est le rôle d'agence, la mission d'une agence de développement économique de son territoire. Et là, en réalité, on est au cœur de ce sujet avec le Smart Port, avec des partenaires importants. D'abord le port, bien sûr, et l'université qui concentre, pour moi, les éléments qui nous mettent en situation de lancer l'innovation. Voilà. C'est là. On a la recherche, on a les éléments, l'applicatif. Après, on a les startups, on tente, et après, on applique. Et là, on a réuni la chaîne, depuis la recherche jusqu'à l'utilisation finale. Bon. Je rajoute dans cet élément, quand on prend un port, c'est une infrastructure principale, essentielle, centrale, vous dites comme vous voulez, d'un territoire. On ne l'a peut-être pas toujours perçu comme ça. C'est une infrastructure essentielle, pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, et l'après-Covid, de ce point de vue-là, ne sera pas différent de l'avant-Covid. Ce qui sera différent, c'est la façon de le faire. Mais le commerce international continuera à exister. Le commerce international continuera à se développer. Et le commerce international, on a besoin, pour faire du commerce international, de grands ports. Et donc, c'est une chance pour un territoire d'avoir un grand port. Et donc, l'enjeu du Smart Port, pour nous, c'est quoi? C'est comment on fait de cette infrastructure majeure une évidence, une chance pour notre territoire, comment on en fait quelque chose qui prenne un coup d'avance, qui fasse un saut quantique. Et du coup, qui rentre dans cette démarche vertueuse de l'excellence environnementale, prendre un coup d'avance, sauter une étape. De l'innovation, comment prendre un coup d'avance avec l'innovation. Et moi, je mets volontiers le côté énergétique dans l'environnemental. Dans l'environnemental. Et vous avez évoqué, Wavestone a très bien fait son benchmark, il nous a très bien évoqué les différents cercles. Et allons plus loin. Aujourd'hui, notre démarche, il faut qu'on la transforme dans un objectif de territoire. Il faut que cette démarche de Smart Port permette d'avoir une fierté supplémentaire et quelque part une sorte d'obligation collective du territoire à y arriver. À être, je sais pas, je ne veux pas dire des choses, je ne veux pas pousser le port ou d'autres, mais voilà, c'est un élément essentiel. Et tout ça, ça doit se faire autour de trois éléments pour moi. C'est la démarche publique-privée, vous l'avez évoqué. Donc c'est le développement des entreprises. Et le développement des entreprises les plus innovantes. Il faut qu'à terme, à travers cette démarche, on soit capable d'aller sourcer les entreprises les plus innovantes, les plus porteurs de sens pour l'avenir ailleurs, pour les installer ici. C'est comme ça qu'on fait grandir un territoire, c'est comme ça qu'on fait un saut quantique. En s'appuyant sur l'excellence des laboratoires de recherche, de la recherche fondamentale, ou en poussant même des étudiants et des enseignants-chercheurs, je vais le dire comme ça, Charlie, à sauter le pas, en les aidant à les accompagner en passant de la recherche fondamentale à l'application, la mise en œuvre par le côté start-up d'abord et réalisation d'entreprise. Deuxième élément, c'est pour moi, le Smart Port, c'est un outil au service de l'image du territoire. Et nous, on veut donner une image d'un coup d'avance, d'une image d'un territoire à la pointe, de l'image d'un territoire qui se transforme, qui fait confiance
à sa recherche fondamentale, à ses startups, et qui transforme ses infrastructures essentielles comme un grand port pour pouvoir être en avance sur le monde de demain, pour pouvoir attirer, pour pouvoir faire en sorte que les meilleures entreprises qui utilisent les ports aient envie de venir ici. Et on a parlé pour ça d'un certain nombre de sujets, avec la maquette, avec des modélisations pour rassurer sur la fiabilité, pour gagner du temps, pour optimiser, pour être plus productif, avec une empreinte environnementale sur le territoire plus faible. Parce qu'on a là les éléments. Et quelque part, il y a deux sources à ça. Hein. Il y a l'excellence environnementale, la recherche fondamentale, l'excellence environnementale, et il y a un sujet qu'on a peu évoqué, mais qui est un sujet d'importance ici, c'est la performance de la data. Je le dis souvent, je vais le redire ce matin, ce territoire a deux chances extraordinaires. Au 19e siècle, il prend le choix de l'échange de marchandises. C'est la conception de ce territoire depuis 2600 ans. On a été créé pour être un port, pour être un lieu d'échange. Au 19e siècle, il prend la conception, il transforme, il devient port industriel. Il industrialise son port. Et au 21e siècle, on est un hub logistique depuis le 19e siècle. Et au 21e siècle, on devient un hub numérique. On est aujourd'hui 9e métropole mondiale en termes de câblage, juste derrière New York. Et avec l'arrivée du câble PIS, d'ici un an et demi, il y a eu un peu de retard avec le Covid, on sera dans les 5 métropoles mondiales les mieux câblées numériquement. Donc avec un milli de seconde, je ne sais même pas comment on dit d'ailleurs, peut-être tu vas me corriger, avec presque rien, même pas un battement de cils, on peut faire de la maintenance prédictive. Et ça, c'est la donnée. Et le stockage de la donnée, avec les data centers et autres. Et on a donc, dans cette démarche, quelque part, pour faire ce saut quantique, besoin de ce côté environnemental et de ce côté données numériques. Et ça, c'est ce qui permet aussi aux startups d'être attractifs, de les amener sur le territoire. Enfin, moi j'aime bien le dire, je ne sais pas si c'était pareil dans les autres ports, peut-être que vous pourrez me le dire, vous qui faites des études sur l'ensemble des ports, mais nous, ici à Marseille, on avait tourné le dos au port. Finalement, on avait oublié qu'on était une ville maritime et que le port, c'était un joyau, que c'était une infrastructure. Par le temps, depuis la guerre, la Seconde Guerre mondiale, on avait petit à petit, par vagues successives, considéré que finalement, même pour certains, pensaient que ça pouvait être un caillou dans la chaussure. Et si cette démarche Smart Port permet à tout le monde, au contraire, de retrouver une fierté et de se rendre compte qu'on a perdu 50 ans et qu'il est temps d'accélérer, je pense aussi que c'est un élément indispensable. Et ça permet de faire le lien avec la fierté citoyenne, l'acceptabilité, mais aussi le fait que le port se transforme dans l'intérêt de son territoire et des gens qui vivent sur son territoire, qui prend en considération les populations, qu'il est un outil de développement économique, donc d'emploi pour les gens qui y vivent, tout en respectant les normes les plus pointues et les éléments les plus exigeants que l'on peut avoir en matière, vous l'avez dit, environnementale ou autre. Bref, on réconcilie notre territoire autour de notre outil majeur de développement économique. Moi, ça me va très bien. Et quand on rajoute que sur le territoire portuaire, on est, nous, ici, sur la métropole Aix-Marseille-Provence, le grenier industriel de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la région sud et peut-être d'une partie du sud de la France. Et quand on rajoute que la plus grande partie de l'industrie est sur le territoire industriel-portuaire, donc sur le territoire portuaire, ben on a là aussi la feuille de route pour la suite, quoi. Et donc on est, pour moi, pleinement dans notre rôle d'agence de développement économique et dans un rôle transversal de participation du territoire à la création de l'acceptation du saut quantique et de la création de valeur pour notre territoire, pour le futur. Voilà comment je peux le positionner, peut-être un peu longuement, mais avec une perspective. On doit être les meilleurs et pour ça, on doit prendre des engagements pour aller les chercher. On doit s'engager à être le premier port, peut-être, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, rose, bleu, c'est pas grave. Mais vous savez, dans l'entreprise, on a l'habitude de se fixer des objectifs, des challenges, et après de se dire pourquoi on y est arrivé ou pourquoi on n'y est pas arrivé. Si on n'y est pas arrivé, c'est pas grave, on va y arriver juste après. Mais en tout cas, on sait où on va. On se fixe des challenges. Et donc là, on est un peu dans cette démarche-là, tous les trois ensemble. Merci pour ce point de vue global, très stratégique, qui réunit l'économie, l'écologie et la citoyenneté. Et ce récapitulatif bien transverse. Parole au port maintenant, Monsieur Martel. Vous êtes bien sûr au cœur du sujet, puisque les actions menées collectivement par les partenaires du Smart Port ont toutes pour objet d'améliorer la performance globale du port de Marseille-Fos et de renforcer ses liens. Alors, le Smart Port a une dimension partenariale importante, on l'a vu, qui vous tient à cœur particulièrement. Alors, en tant que présidente du directoire du Grand Port Maritime de Marseille,
En quoi le French Smart Porting Med renforce la stratégie du port vert qui développe l'économie bleue et particulièrement en cette période de crise sanitaire? C'est votre sujet pour la fin de cette table ronde stratégie, ou presque. Je vois que vous... Ça marche ? Oui, ça marche. Je vois que vous utilisez déjà ce qu'est la nouvelle maxime du port de Marseille, un port vert au service de l'économie bleue, et c'est très bien. On aurait dû dire un smart port vert au service de l'économie bleue, parce qu'effectivement, cette démarche smart port, c'est pas moi qui suis au cœur de la démarche, c'est cette démarche qui est au cœur de notre stratégie au grand port maritime de Marseille. Alors, c'est pas très original, parce qu'effectivement, comme vous l'avez constaté, tous les ports du monde aujourd'hui ont forcément une ligne Smartport dans leur stratégie ou au moins dans leur marketing. Ce qui est, je crois, plus original sur ce territoire, sur ce port, c'est d'une part, ça a été dit, que cette démarche, elle est globale, et d'autre part, qu'elle est très partenariale. Elle est globale parce que les deux intervenants qui m'ont précédé l'ont dit, on ne parle pas que des activités du port, que des activités logistiques stricto sensu, on en parle évidemment beaucoup, mais on parle aussi beaucoup de transition énergétique et environnementale. L'énergie et l'environnement, je suis d'accord avec Jean-Luc Chauvin, c'est le même combat. Et il y a cette dimension citoyenneté, cette dimension relation du port à son territoire qui est aussi au cœur de la démarche. Et donc cette globalité, la globalité de cette démarche qui finalement embrasse un petit peu la complexité de ce que sont au final les activités portuaires au sens large, je crois que c'est l'une des caractéristiques qui... j'allais dire nous démarque un petit peu, en tout cas qui caractérise cette approche à Marseille. Et puis la deuxième caractéristique fondamentale, je crois, c'est ce côté très partenarial, au-delà des trois membres fondateurs que sont Aix-Marseille Université, la Chambre de commerce et le port. C'est une démarche qui entraîne avec elle l'ensemble des acteurs publics et privés du territoire. Et c'est pas si facile de mobiliser tout un territoire autour d'une démarche, et je crois qu'on y réussit assez bien avec cette démarche Smartport. On a des grands groupes qui nous accompagnent, on a des startups qui nous accompagnent, et vraiment je crois que c'est une des caractéristiques et un des éléments clés de la réussite de cette démarche. Alors évidemment c'est un atout d'avoir une démarche aussi globale, ça permet de mobiliser les énergies de l'ensemble des acteurs que j'ai cités. Ça nécessite toutefois un pilotage un petit peu plus compliqué, parce que du coup, ça foisonne en termes d'idées et d'initiatives. Et donc, la question du pilotage de cette démarche par l'ensemble de ces acteurs est un vrai sujet. Et je crois que pour l'instant, on y réussit plutôt bien. Alors, il y a des atouts, mais il y a des risques aussi. Il y a des atouts, mais il y a des risques. Alors les atouts, c'est qu'on avance. On avance sur beaucoup de sujets. Dans le domaine de l'environnement et de l'énergie, on avance... Je crois qu'on n'a vraiment pas de retard sur ces questions-là. On est l'un des ports du monde qui est prêt à proposer de l'avitaillement au gaz naturel liquéfié pour ses navires. On a fait les premières expérimentations au printemps, en pleine crise du Covid, avec deux navires de passagers. On a évidemment le groupe CMA-CGM qui a pris la décision de souter à Marseille ses premiers navires au gaz naturel. Donc 3 ports dans le monde, Singapour, Rotterdam et Marseille, qui feront ça pour le groupe CMA. Et du coup, nous avons une offre qui est prête, en toute sécurité et de façon compétitive, pour proposer à tous les acteurs, que ce soit du secteur du conteneur, des ferries et de la croisière, de venir faire le plein en gaz naturel au port de Marseille. On avait tout ce qu'il faut en fait, on avait les terminaux gaziers pour commencer, et cette offre elle est prête. Nous faisons partie des ports du monde qui sont LNG ready, comme on dit en bon français. Branchement à quai, là encore, on a... Hormis en Californie, je pense qu'on est l'un des ports les plus avancés dans le monde pour le branchement des navires à quai, puisque depuis 2017, nous branchons les navires de la Méridionale, l'ensemble des navires sur la Corse depuis cette année, et que nous travaillons sur un programme de plus de 40 millions d'euros pour être en mesure de brancher à quai les navires de croisière, les ferries internationaux, et même les navires qui sont en forme de réparation navale lorsqu'ils restent au port de Marseille pendant longtemps. On travaille aussi sur le domaine de l'hydrogène avec des partenariats plus industriels, projets de type Power to Gas, production d'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables, production de méthane de synthèse, bref, un foisonnement de projets très innovants avec de très nombreux acteurs. Voilà pour l'environnement. Sur la logistique, alors ça fait très longtemps
notamment avec, on ne peut plus dire start-up, mais avec l'entreprise MGI qui gère notre Cargo Community System, qui était une start-up il y a 25 ou 30 ans, mais qui reste dans une dynamique de start-up malgré son grand âge, et en fait, qui propose un système d'information, un port community system qui trace le passage de la marchandise au sein du port et qui est un élément de compétitivité très important. On travaille plus récemment avec de nouvelles technologies. Alors, je vais citer les noms, avec une start-up qui s'appelle Kix, qui est spécialisée dans la blockchain, qui permet de sécuriser la logistique le long de l'axe Rhône-Saône, Méditerranée-Rhône-Saône. Et on développe cette année avec une autre start-up qui s'appelle Euranova, l'intelligence artificielle au service de la fluidité du fret et de la circulation des marchandises sur le port. Donc voilà, donc les nouvelles technologies, toujours avec le même objectif de réduire les coûts ou d'optimiser les coûts, de réduire les délais et d'optimiser l'impact sur l'environnement. Alors ça a été cité, la relation au territoire est un élément fondamental. Donc nous engageons cette année avec la ville de Marseille et la métropole, et j'ai vu que dans la séquence précédente, le dernier intervenant en parlait, un travail commun sur la mise en place d'un port center. C'est-à-dire c'est un endroit où on explique aux citoyens, aux riverains du port, ce qu'est le port, ce qu'est l'activité portuaire, pour susciter des vocations, pourquoi pas, mais aussi et surtout pour expliquer ce qu'est le port et pour expliquer en quoi ce port est indissociable du territoire. Jean-Luc Chauvin le disait tout à l'heure, le territoire a tourné le dos au port. Peut-être que le port a lui aussi tourné le dos au territoire pendant un certain temps. Ça vous fait sourire. En tout cas, voilà, puisque les deux ont fait demi-tour, maintenant nous sommes face à face et donc partis pour travailler ensemble, port et territoire, puisque finalement, je crois que ces deux aspects sont totalement indissociables. Et cette démarche Smartport est, je trouve, la meilleure façon de concrétiser le fait que port et territoire travaillent ensemble dans un objectif commun, c'est d'être un territoire compétitif et avec un développement économique au service des citoyens. Voilà. Alors le risque, évidemment, c'est que quand on est plusieurs à piloter, c'est que ça part dans tous les sens. Pour l'instant, ce risque, il ne s'est pas concrétisé, ça fonctionne bien. Et quoi qu'il en soit, quels que soient les partenaires qui rejoindront la démarche ou qui, je ne le souhaite pas, mais pourraient la quitter, en tout cas, c'est ancré dans la stratégie du Grand Port Maritime, et nous, on y sera, quoi qu'il arrive, dans les années qui viennent. Voilà ce que je voulais dire. Merci à tous les deux pour cette vision territoriale, donc un smart port au service du territoire, avec la réconciliation ou l'accessibilité citoyenne, comme disait Jean-Luc Chauvin, qui pour réunir les deux et pour se remettre face au port et non plus lui tourner le dos. L'accessibilité citoyenne, ça peut passer aussi par la Cité de l'innovation et des savoirs d'Aix-Marseille, pourquoi pas. Charlie Barla, dont vous êtes le représentant d'Éric Berton, président d'AMU. Vous êtes directeur, vous représentez donc l'Université d'Aix-Marseille. Nous connaissons sa place, la place qu'elle occupe dans l'écosystème de la formation et de la recherche et les enjeux à moyen et long terme pour accompagner les transformations du port. La question pour vous, pour clore cette séquence sur la stratégie, pourquoi est-ce important pour l'université de participer à un projet commun comme le Smartport, que ce soit en amont sur les grands enjeux de la formation et de recherche au sein de Smartport, mais aussi plus en aval sur la relation entre le monde universitaire et les startups. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à excuser le président Berton de ne pas pouvoir être présent. Il m'a demandé de le représenter à cette table ronde. Donc, Aix-Marseille Université, on est partenaire depuis le début de cette initiative Smartport pour 3 raisons principales. La première, c'est qu'on forme des étudiants, c'est-à-dire qu'on forme des talents qui peuvent être recrutés par les différentes entreprises sur le milieu portuaire, mais aussi dans d'autres entreprises. Nous créons également des formations à destination des industriels, TPE, PME locales, de manière à former aussi, via des formations courtes, leurs salariés. Donc, c'est-à-dire que nos enseignants-chercheurs créent des formations diplômantes spécifiques à destination des salariés de ces entreprises. Nous avons également des compétences scientifiques et technologiques, puisqu'on est à jour un petit peu des dernières technologies qui sont issues du monde de la recherche dans nos laboratoires de recherche. Et pour nous, l'objectif, c'est bien évidemment de transférer cette recherche en innovation. Donc, on a plusieurs moyens pour cela. Nos chercheurs travaillent avec des industriels. On a également la possibilité d'accompagner, via toutes ces compétences, le Grand Port aussi dans la recherche de financement, puisque nous allons déposer un projet commun sur le Green Deal, donc au niveau de la Commission européenne.
Et notre fondation Amidex va également investir 6,5 millions d'euros dans les 3 prochaines années pour favoriser justement le rapprochement entre nos chercheurs et les entreprises du territoire. La Cité de l'Innovation, c'est un bâtiment totem sur la métropole Aix-Marseille, où on a plusieurs incubateurs, accélérateurs, publics et privés qui sont représentés. Donc l'accélérateur M, The Box également, qui a été à l'initiative de Rodolphe Saadé de CMA-CGM. Et plusieurs de ces startups ont déjà participé au Smart Board Day précédemment, sur les années précédentes. Donc on a jugé bon pour nos étudiants, mais aussi pour le monde socio-économique local et nos partenaires que sont la CCI-AMP et le Grand Port Maritime de Marseille, de s'investir dans ce projet de Smartport. Pour finir rapidement, juste pour information, puisque Monsieur le Président du Grand Port Maritime citait Kix et Euranova. Kix est une start-up qui est issue de l'université, puisque le CEO est également polytechnicien et était enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université. Et Euranova, il y a également pas mal de salariés d'Euranova qui ont fait leurs études à Aix-Marseille Université et qui continuent aussi à nous prendre des stagiaires et des thèses. Donc on voit que la collaboration, elle marche, que ça met un petit peu de temps, bien évidemment, entre le moment où c'est dans les laboratoires et le moment où ça arrive, on va dire, sur le marché à disponibilité de tous. Mais au plus on travaillera en mode collectif et au plus on saura accélérer justement cette transformation qui est primordiale également pour les citoyens, puisque j'ose espérer aussi que le projet de J1 permettra aux citoyens de la ville et de la métropole de pouvoir mieux découvrir le port, les métiers et les activités. Et parmi les acteurs que vous citez, Euranova, nous la retrouverons justement cet après-midi dans le cadre du Smartport Challenge. Ils seront avec nous. Également, les accélérateurs que vous avez cités, accélérateur M et The Box. Donc tout ça, le programme du matin et de l'après-midi sont complètement cohérents. Une question sur le chat pour Monsieur Martel. On revient au lien avec les citoyens, qui apparemment est cher à tout le monde. Au niveau du territoire, comment s'assurer que chaque habitant ait compris la démarche Smartport et les bénéfices que peut apporter au territoire, notamment qu'il peut apporter au territoire, notamment en termes d'emploi? Alors, comment s'assurer que tout le monde ait compris? Ça, je ne saurais répondre à cette question. Comment faire en sorte qu'un maximum de personnes adhèrent et partagent à la démarche? Je crois qu'il y a plusieurs moyens, mais celui que j'ai cité tout à l'heure de construction d'un port center, c'est-à-dire d'un lieu physique sur le port, mais aussi numérique, puisque dans l'illustration que vous aviez montrée, on peut avoir des serious games ou des simulateurs qui permettent de mieux comprendre ce qu'est effectivement un port. Eh bien, je crois que c'est en expliquant aux citoyens comment tout cela fonctionne, à quoi cela sert, que l'on arrivera à ce résultat. Et moi, je crois vraiment que c'est en touchant les scolaires qu'on touche une large partie de la population. D'abord parce que les scolaires, les enfants, sont souvent les meilleurs ambassadeurs de ce qu'ils ont appris à l'école ou lorsqu'ils font des visites sur le port, en l'occurrence sur un port center, auprès de leurs parents. Et donc, je crois que c'est une population qui a eu d'abord un appétit en termes d'apprentissage, en termes de compréhension de ce qui se passe dans le monde et une curiosité sur l'avenir, en fait. Donc, c'est vraiment une population qu'on peut cibler assez facilement, ambassadeurs auprès des parents, et puis les enfants, ce sont les adultes de demain. Donc, si on attaque non pas le mal à la racine, mais si on prend la formation et l'information auprès des plus jeunes, je crois qu'on investit pour l'avenir. Merci. Donc, miser sur la jeunesse pour faire passer ce message. Donc, la question était que chaque habitant ait bien compris la démarche. On va miser sur les jeunes avant tout. Et miser sur les startups. Peut-être on peut terminer avec votre point de vue, Monsieur Chauvin, puisque cet après-midi, nous retournerons dans le Smartport Challenge, qui est le fil rouge de ce Smartport Day. On le rappelle, quels enseignements retirez-vous de ce challenge? Alors, d'abord, première remarque, ce qui fait que cette démarche de Smartport fonctionne, c'est que ça mobilise tout le territoire. L'université, depuis la formation, depuis la recherche, le monde économique et l'infrastructure qui est le terrain de jeu. On se mobilise tous pour transformer l'infrastructure avec tous les enjeux qu'on a évoqués. Et donc, sur le challenge, on voit bien que du coup, on est attractif parce on représente un large défi mondial, vous l'avez expliqué, concentré sur un territoire, avec une valeur ajoutée qui est apportée par tous les partenaires. Ceux ici, institutionnels, mais les autres
entreprises qui viennent, qui participent, qui disent mais oui, c'est important pour moi. En gros, on l'a rêvé. À travers le challenge, à travers l'hackathon, on va passer du rêve à peut-être la vraie vie. Et derrière, on va faire la vraie vie. Enfin, on va l'industrialiser. Si on l'a réussi ici, on va pouvoir le réussir dans tous les autres ports du monde. Donc on est juste une phase d'accélération. Une phase d'accélération de marché pour passer d'un rêve à une réalité. Et dans l'hackathon, c'est le jeu que nous apprend le monde d'aujourd'hui. C'est comment réunir les meilleurs, les mettre en face, en concurrence. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la concurrence finalement. Mais c'est la vie. Et pour prendre les meilleurs projets et leur proposer de passer de l'idée, du concept, à la réalisation. Moi, je dis souvent à la vraie vie. J'aime bien cette expression des enfants, la vraie vie. Et donc, je passe à la vraie vie et je développe et j'industrialise. Et comme j'ai un premier pop from set, mais réussi dans l'industrialisation, eh ben, je peux le vendre ailleurs. Donc, du coup, je passe, on l'a dit tout à l'heure en rigolant entre nous, de la start-up à la scale-up. Et donc, je deviens le leader du territoire. Et on voit bien là l'implication qu'on a tous les trois dans cette démarche, la logique et la logique entrepreneuriale. Quand vous prenez un des majors du transport maritime mondial qui décide de transformer sa flotte au GNL, mais qu'il a fait l'expérimentation ici, il est quand même plus rassuré que s'il n'avait pas fait l'expérimentation, quoi. Tu ne prends pas la décision de la même façon. Et donc, grâce à l'expérimentation, grâce à ce qui a pu se faire, il avait l'idée, il avait l'envie, mais comme il a essayé, il sait que c'est possible, il peut prendre la décision. Mais ça change tout, quoi, en gros. Et donc, il y aura 3 ports dans le monde. Il décide qu'il a 3 ports dans le monde parce que c'est des ports sur lesquels il touche. Il va être comme ça. Mais donc, ça ne fait qu'accélérer la course à l'amélioration, à cette recherche de smart ports, mais de ports, donc à partir d'innovation, pour tenir compte de l'économie bleue, la biodiversité. On va aller très loin. Vous avez parlé des déchets tout à l'heure. Tout ça, ça va. Le port a parlé de l'électrification. Le port a parlé de beaucoup de projets. Tout ça, c'est des briques dans un projet global. Voilà. Et moi, je crois, pour répondre aussi peut-être en partie sur ce que je disais tout à l'heure, comment on fait pour s'assurer que tout le territoire comprend? Il va aussi par la transformation, mais il va aussi par la communication d'un objectif volontaire. On s'engage sur un objectif volontaire et tous les jours, on transforme des briques. Quand on prend les briques les unes à côté des autres, on ne voit pas très bien. Mais quand on voit toutes les briques qui se mettent en place, on voit un changement global. Donc, à nous tous aussi d'expliquer que toutes les briques sont dans un schéma, dans une construction d'une maison générale. Voilà. Donc, au niveau de chaque acteur, chaque brique de l'écosystème portuaire et au niveau global du territoire, accélérer pour passer du rêve à la réalité, ça peut être une bonne vision stratégique. C'est la bonne vision stratégique. Et l'hackathon avec les startups, c'est juste comment je fais le rêve, comment je passe à la réalité et comment je dynamise mon écosystème, quoi. Voilà. Je crois que c'est une belle conclusion pour cette matinée. Merci à tous pour ce point stratégique.